19 h. Yarana, merci d'être fidèle à votre journal télévisé. Voici les titres. C'est l'histoire d'une transplantation rénale entre deux sœurs. Pour que l'une retrouve une vie normale sans dialyse, l'autre a donné un de ses reins et la première vit libre. Comment allier développement économique et préservation de l'environnement? C'est une question à laquelle les professionnels du domaine maritime tentent de répondre. Les idées ne manquent pas. Rencontre avec l'un des acteurs dans ce journal. Retour sur les Jeux de Saipan ce soir sur la première. Les athlètes polynésiens ont réalisé un très bel exploit en terminant sur la seconde marche du podium. Dans le viseur déjà les prochains Jeux du Pacifique en 2023. On en parle avec notre invité, le triathlète de haut niveau, Benjamin Zorniotti. La Polynésie sous les caméras des producteurs de la série L'amour à l'épreuve. En plus des paysages magnifiques, du lagon bleu au sommet des montagnes, ce sont aussi les professionnels présents sur le territoire qui ont attiré les producteurs. Un geste pour sauver celle qu'elle aime. Au CHPF de Taoné, une femme a donné son rein à sa sœur pour la guérir, toutes deux âgées d'une quarantaine d'années. Cette transplantation délicate a été réalisée sous les yeux aguerris d'un urologue, le docteur Arnaud Méjean. Une occasion aussi pour les spécialistes de l'hôpital de consolider leurs compétences. Mélodie Ouhila-Mouafa et Sandroli ont assisté à l'opération. Après des mois d'attente et de préparation, c'est enfin le grand jour pour ces deux patientes, deux sœurs. La concrétisation d'une preuve d'amour, le don d'un rein, le don de la vie. Toute l'équipe de transplantation est à son poste. Le professeur Méjean, docteur Verrier vont procéder à l'ablation du rein de la donneuse par colioscopie. Une fois au niveau de l'organe, chaque geste doit être parfaitement mesuré. Et au terme de plus de 2h30 d'opération, on met au propre, entre guillemets, les vaisseaux du rein. Donc il y a la veine qui est ici, je sais pas si vous avez et les artères, les coutures. On coud l'artère sur l'artère du receveur, la veine sur une grosse veine du receveur et l'urtère plus ou moins haut selon les personnes directement. Dans la salle d'à côté, l'équipe médicale prépare déjà la receveuse pour la seconde partie de la transplantation. Là aussi, 2 à 3 heures d'intervention. Par contre, la patiente gardera bien ses deux reins. On ne les touche pas, on ne les retire pas. Un petit peu plus bas et un petit peu plus superficiel pour qu'on puisse greffer les qui sont en attente d'un rein, n'ont pas d'urine, et quand de fonctionnement rapide. Et par la biologie, on va faire des tests rapides et on va s'apercevoir, j'espère, que le rein sera fonctionnel très rapidement. Après l'opération, des receveurs à vie. En Polynésie française, 126 patients. Éduquer, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel, les professionnels sensibilisent le plus grand nombre sur ses bienfaits. Et pour attirer le public, la direction de la santé et l'animation au travers d'ateliers, du pilate, des massages ou encore des séances de questions-réponses pour rappeler que le lait maternel est le meilleur aliment pour la croissance et le développement du bébé. Sandroli a recueilli cette réaction. Écoutez. C'est important, c'est un beau partage, déjà des beaux moments, et puis il paraît que c'est bon pour sa santé, donc on fait tout ce qu'on peut. Et aujourd'hui, vous êtes venu chercher J'ai des petits conseils sur comment bien allaiter, comment porter, plein de petits conseils sur comment bien faire ça et que ça se passe bien. Après 2 ans de pause, les professionnels du domaine maritime se réunissent pour le Forum de l'économie bleue de Polynésie. Le 7e est baptisé Azimut 2030 entre productivité, préservation et résilience. La crise sanitaire et la crise économique qui s'en est suivie, de l'autonomie alimentaire et de la relance économique. La centaine d'acteurs publics et privés en 2 jours pour faire des propositions qui seront intégrées à la feuille de route pour la prochaine décennie. La secrétaire générale du cluster maritime nous précise les thèmes qui seront abordés au micro de Chiquita Teiva et Mirko Banfou. Les 4 thématiques qui seront déclinées seront les filières en appui au développement durable, les filières maritimes en appui au développement durable, la gouvernance du maritime, les formations maritimes et tout ce qui concerne les questions de recherche d'équilibre entre la productivité et la préservation des milieux marins.
Une chose est sûre, dans l'économie bleue, il y a de l'avenir. Le secteur représentait un peu plus de 5% du PIB, soit 28 milliards et demi de francs pacifiques par an. Mais pour préserver cette richesse, il faut pouvoir développer des activités respectueuses de l'environnement. Exemple avec Benoît Parnaudot qui fabrique des haubans en textile et dans un futur proche, il souhaiterait pouvoir fabriquer localement des cordages avec de la fibre de coco. Chiquita Teiva, Mirko Vanfou. Benoît est un réparateur de voiliers. Lorsqu'il débarque à Tahiti il y a 8 ans, il se heurte au problème de ravitaillement de matériaux spécifiques, comme changer des haubans en inox. C'est là que lui est venue l'idée d'en fabriquer localement à partir de déchets pétroliers importés. Chercher une alternative, parce que faire venir tout cet inox, c'était presque à vomir, quoi. Donc en fait, on sait que cette technique-là existe depuis 25 ans, mais les gars, ils le faisaient à la main. Donc on a créé une petite machine pour enrouler le truc directement dans la gaine. Et en fait, on a mis le doigt sur quelque chose qui peut être très très intéressant pour tout le monde, en fait, puisque notre méthode de fabrication permet de gagner du temps, beaucoup de temps, et donc ne va pas coûter beaucoup plus cher que l'inox. Pionnier dans ce type de fabrication, lui et son ami Christophe ont pu obtenir un financement de la Sofidep. L'intérieur, c'est une fibre d'inéma, donc c'est un fil qui va être roulé au travers d'une gaine. Et l'objectif, c'est de mettre un certain nombre de fils pour avoir une certaine rigidité. Et avoir la rigidité identique à de l'inox. Donc on a un fil ici qui est issu d'un déchet du pétrole, alors que quand on a de l'inox, on utilise du pétrole. Ces deux amoureux de la mer ont eu une autre idée. Pourquoi ne pas récupérer la fibre de coco issue du copra pour en faire des cordages, comme le faisaient les Polynésiens d'antan. Ils en ont fait venir de l'Inde et ont déjà envoyé quelques longueurs à Taha et à l'Ifremer pour y tester la résistance et le vieillissement. À l'origine, c'était vraiment pour la ferme perlière. C'est pour ça qu'on a fait une petite maquette. C'est pour remplacer les cordages dans la ferme perlière. Là, si on regarde, moi j'ai du bleu là dans la main. Voilà. Là, on peut faire la même chose. On peut accrocher une poche avec un cordage en coco. Donc aujourd'hui, c'est de savoir combien de temps le cordage coco va tenir. Benoît et Christophe ont d'ores et déjà obtenu le soutien du programme Protège et de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Les travaux de construction de l'abri anticyclonique de Kauai sont lancés. Ce petit atoll très vulnérable aux événements climatiques en a toujours été dépourvu. Il faudra toutefois patienter encore 3 ans pour pouvoir en profiter. Le reportage de Mélissa Chang. Les fondements d'une plus grande sécurité portés par la nouvelle génération. D'ici 1 an, les 600 habitants de Kauai pourront se réfugier dans le premier abri anticyclonique de l'atoll. La population est rassurée. Les souvenirs des événements passés les ont marqués dans leur chair. Ça fait mal au cœur, quand tu regardes qu'il y a une maison à quelqu'un qui est perdu avec le cyclone. Et c'est pour nous parce que quand ça vient de la mer de l'autre côté et pas l'autre côté, parce qu'on n'a pas d'abri, c'est bien pour nous. Ça fait longtemps que vous attendez ça? Ben oui, ça fait des années que nous on attendait ça. Mais maintenant, on est content. En cas de grand vent et de cyclone, les habitants se réfugient à l'école, puisque c'est un bâtiment en hauteur, et à la mairie de Kauai, un bâtiment qui est construit depuis 1884. À 1h30 en bateau de Kauai, l'atoll de Raraka est aussi vulnérable en cas de cyclone. Ici, les travaux du bâtiment arrivent à leur terme pour le plus grand bonheur des habitants. Cet abri a une double utilité puisqu'il sera également dédié à la scolarité des enfants. C'est un engagement commun entre l'État et le pays que de protéger nos populations et surtout celles qui sont les plus vulnérables, situées surtout au Tuamotu sur des atolls. Il était donc important ici à Raraka que l'on fasse ce travail d'abord de bien étudier l'endroit où on peut construire ce bâtiment paracyclonique. Au total, sur les 20 abris anticycloniques prévus, une quinzaine est d'ores et déjà en construction pour un budget de 6 milliards de francs pacifiques, de quoi se sentir plus en sécurité au Tuamotu.
Je vous le disais en titre, Vevo, le grand rendez-vous de la rédaction, vous propose ce soir 26 minutes de contenu exclusif au plus près de la délégation tahitienne qui s'est rendue à Saipan. La performance des athlètes a permis à la Polynésie de se classer deuxième derrière la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont décroché 58 médailles, dont 22 d'or, 15 d'argent et 21 de bronze. Des récompenses obtenues dans 8 disciplines. Un magazine préparé par Marouki Duri et nos équipes. Mais le Fénois fera-t-il mieux en 2023 aux îles Salomon? Réponse avec notre invité Benjamin Zorniotti. Yorana. Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Parlez-nous d'abord de votre expérience justement à Saipan. Vous êtes l'un des acteurs de cette édition puisque vous avez remporté 4 médailles d'or en triathlon, aquathlon, 5000 mètres et semi-marathon. Un exploit. Vous vous étiez préparé combien de temps à l'avance? Alors moi, ça fait maintenant 4 ans que je porte un projet uniquement sportif, où je suis triathlète de haut niveau depuis 4 ans. Après, j'ai pas forcément préparé spécifiquement ces mini-jeux, ça tombait en plein dans ma saison internationale, donc j'étais en Europe et voire même en Afrique. Et je suis revenu, donc le COPF m'a fait revenir pour justement... Voilà, essayer de gagner des médailles et en plus en or, parce que à savoir que le classement se fait uniquement sur les médailles d'or. Hein. Après, ça se dispatche sur les autres médailles, mais voilà, donc ils ont fait un gros effort et donc du coup, voilà, j'ai pu me déplacer. Et c'était, ça a été très dur. C'était 6 compétitions sur 5 ou 6 jours, je me rappelle plus bien, mais. En plus, on finissait par le semi-marathon, donc très très dur. Les conditions climatiques étaient très dures aussi. Donc, Et les secrets d'une telle performance, c'est quoi? C'est la persévérance, c'est la volonté toujours? Ouais, comme je disais, moi ça fait 4 ans que je fais ça et je m'entraîne 30 heures par semaine. Et voilà, à un moment donné, j'ai pas un secret à prononcer. Hein, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Moi, mes premiers Jeux du Pacifique, c'est 2011. Hein. Et donc du coup voilà, je me suis accroché à ce que je rêvais et c'était une médaille d'or aux Jeux du Pacifique. Alors, les prochains Jeux se tiendront en décembre 2023 aux îles Salomon. C'est encore loin, mais en même temps c'est demain. D'une manière générale, les entraînements des athlètes polynésiens, est-ce qu'ils sont organisés en fonction aussi de cet événement? Alors oui, me concernant, ça va être beaucoup plus axé cette année, enfin l'année prochaine, pardon, étant donné que ce sera sur une fin de saison, sur fin d'année, ça va être très spécial. Je pense que tous les athlètes prennent en compte ce facteur. Après, on a vraiment tous des sports très différents. Moi, ma saison, normalement, s'arrête en octobre. Je prends les rameurs qui, eux, ont la Vaikinui, par exemple, fin d'année. Ça va être plus compliqué pour eux. Peut-être qu'ils seront en fin de préparation. Donc, je ne saurais pas trop dire pour ce genre d'athlète. Voilà, moi, ça va être une saison très très longue, quoi. En tout cas, ça va un petit peu bousculer le calendrier. Tahiti qui accueillera aussi les Jeux du Pacifique en 2027. Là, il faudra toujours aussi préparer les athlètes, mais aussi former des cadres techniques, par exemple, dans votre discipline. Est-ce qu'il y a un besoin? Alors nous, on est structuré en triathlon, on a un cadre technique et récemment, quelqu'un qui va s'occuper uniquement de la performance. Je sais que la natation, donc, qui fait un petit peu partie de mon sport, est aussi dotée de ce genre de personnes. Donc là, il n'y aura pas de besoin spécifique. Après, voilà, le COPF a obtenu ces Jeux du Pacifique qui étaient depuis très longtemps voulus. Maintenant, on les a en 2027. Personnellement, ça va peut-être faire un peu long. Après, il y a tout qui est structuré pour prendre la suite et j'espère que ça le fera parce qu'on n'a qu'une ambition quand c'est à domicile, c'est de gagner. Donc, bien sûr. Pas sûr donc que nous vous retrouverons sur les compétitions en 2027. Merci beaucoup Benjamin Zorniotti d'avoir été avec nous ce soir. Vevo donc. C'est juste après ce journal. Et demain, nous parlerons de la 29e édition de la Hawaii A dans votre matinale radio avec la présidente du comité organisateur, Tutu Mam Atuayahutapu, qui sera l'invité café. La récolte des carottes a débuté à Tupuai et face aux difficultés rencontrées par les agriculteurs ces dernières années pour écouler les stocks, c'est la Chambre de l'agriculture qui a pris en main l'acheminement et la vente des légumes auprès des acheteurs de Tahiti. Nettoyer, peser puis empaqueter, les carottes serviront prioritairement à la préparation des repas dans les cantines scolaires. Mais face aux problèmes rencontrés l'an dernier et au manque de matériel adapté comme des extracteurs, les agriculteurs sont moins nombreux cette fois. Et pour ceux encore présents, ils permettent alors d'offrir quelques jours de travail à des jeunes sans emploi. Les précisions de Maurice Chang, il est au micro de Roheyar Ihariva.
Là, j'en ai pris un peu plus que l'année dernière. J'ai pris le double de l'année dernière, parce que l'année dernière, j'ai mis 2 jours pour récolter. Bon, là, j'ai doublé les travailleurs, j'ai une quinzaine de travailleurs, là. D'accord. Est-ce que la culture des carottes, c'est rentable pour tout pays? Ça va. Après, plus l'aide de la nouvelle convention de la CAPL, comme ils reprennent les abîmés, les moins jolis, pour les cantines, tout ça, ben, c'est un grand gagne-pain aussi, là. Tu gagnes un peu plus. Et à Ouapou, on a utilisé la culture pour rassembler les jeunes de l'île. 200 personnes se sont réunies dans la petite vallée de Haakouti pour la 4e édition du projet Tahuna. Au-delà de l'animation, il a pour objectif principal d'éveiller les consciences des parents pour que les traditions perdurent de génération en génération. Ainsi, au travers de plusieurs ateliers, ils ont appris la médecine traditionnelle, leur généalogie, les chants ou les danses marquisiennes. L'organisatrice répond à Lionel Tehamouana. Qu'on montre à nos enfants les valeurs de notre patrimoine, la transmission, qu'on essaye de leur faire passer et surtout de ne pas oublier d'où ils viennent et de ne pas oublier leurs racines, leur identité. Et donc si aujourd'hui on est rassemblés ici avec tous les intervenants de chaque vallée, c'est pour nos enfants, pour notre culture et pour notre langue. On reste dans les îles. Elle est installée depuis plus d'1 mois et ravit les habitants. Elle, c'est la pharmacie de Rurutu, une officine qui fait du bien à la population. Elle n'a plus à subir les retards ou défauts de livraison des médicaments. À la preuve dans ce reportage de Heya Parao Tokorangi. Pas d'enseigne en bord de route, mais tout le monde sait que c'est ici que se trouve la pharmacie de Rurutu. Le propriétaire est tombé amoureux de l'île et a embarqué dans son aventure un jeune Tahitien, un préparateur en pharmacie, pour valoriser plus tard les plantes médicinales de l'île. En attendant, l'espace de vente est chaleureux, avec un choix varié de médicaments et de produits à la grande joie des clients et patients de Rurutu. Alors, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y ait une pharmacie à Rurutu aujourd'hui? C'est une très bonne idée parce que du coup, pour nous, ça nous arrange beaucoup. Il y en a un sur place et comme d'habitude, il faut attendre 1 semaine, à peu près 2 semaines ou voire 1 mois pour avoir nos médicaments, nos attelles, tout ce qu'il nous faut pour nous soigner. C'est génial, hein? Chose qu'on a toujours attendue. Et voilà. Ouf, voilà. Donc, c'est vraiment une chance pour les habitants de Rurutu d'avoir une pharmacie sur place. C'est ce qu'il fallait. On attendait ça depuis longtemps. C'est ce qu'il fallait. Il fallait qu'il y ait une pharmacie, c'est plus simple pour tout le monde, que ce soit pour les patients, pour nous, pour gérer, que de gérer à distance. C'est compliqué. Rurutu, avec ses 2466 habitants, compte à présent une pharmacie, des infirmières libérales, 2 taotés et ses infirmiers au dispensaire de Rurutu, un kiné et un dentiste, pratiquement l'essentiel pour parer et veiller à une bonne santé physique de la population. L'amour à l'épreuve, c'est le titre d'une série tournée à Tahiti. Il s'agit bien sûr d'une histoire d'amour et ses complications qui sont au cœur de l'intrigue. Après la Réunion, la Guadeloupe et la Nouvelle-Calédonie, les producteurs ont posé leurs caméras en Polynésie. Au-delà du cadre magnifique qu'offre notre territoire, l'équipe de tournage s'appuie surtout sur le savoir-faire local. James O. Jacques Damour. Ils font partie des 25 acteurs principaux retenus pour la série L'amour à l'épreuve. Dans cet épisode, Hortensia joue le rôle de Poeti, une jeune femme de 20 ans passionnée de carbas, aux grandes dames de Maori, son petit ami. Une première expérience cinématographique pour nos 2 comédiens. C'est surtout l'appréhension par rapport au jeu d'acteur. Donc comment jouer telle ou telle scène. C'est plutôt ça qui me faisait le plus peur. Au niveau du texte, ça va, c'était assez pratique à apprendre. Ça. Ce qui est un peu plus difficile, c'est justement les émotions qu'on doit faire paraître pour chaque scène. J'ai peur de ne pas montrer ce qu'il faut montrer justement par rapport à la scène. Prêt et action Teddy. Lui n'en est pas à son premier rôle. Teddy Tang, champion de France de taekwondo, récemment élu premier dauphin de Mister Tahiti. Nous sommes ici à Papara. Les 2 tournages se déroulent de manière simultanée car le délai imparti pour tout mettre en boîte est de 6 semaines.
Pour les 25 épisodes, on a pas mal de décors et ça fonctionne parce que nous avons donc 3 réalisateurs locaux qui ont été donc sélectionnés par Jonathan, donc Politure. On a aussi 4 auteurs locaux qui ont été formés aussi donc par la directrice de collection de Puzzle Media et France Télévisions. L'amour à l'épreuve, une série originale de Jonathan Politure. Chaque épisode de 26 minutes est bouclé, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire pour le téléspectateur de suivre la série depuis le début. Là, on est en train de finaliser cette première année de tournage qui a commencé à La Réunion il y a 1 an où on a tourné 20 épisodes. Ensuite, on est parti en Guadeloupe pour 40 épisodes. Ensuite, Nouvelle-Calédonie, 25 épisodes. Et le meilleur pour la Polynésie, avec 25 derniers épisodes qui vont constituer donc les 110 épisodes de la saison 1 de cette série. Le travail de post-production a déjà débuté à Paris. Diffusion de L'amour à l'épreuve prévue en 2023 sur les antennes de France Télévisions. C'est la fin de ce journal. L'information principale de ce soir, comment allier développement économique et préservation de l'environnement. C'est l'un des thèmes retenus pour le 7e Forum de l'économie bleue. Il se tient jusqu'à demain. Un secteur qui pèse dans le PIB. Il représente une valeur ajoutée de plus de 28 milliards et qui mérite d'être développé. Vous avez pu voir dans cette édition l'exemple d'un réparateur de voiliers qui fabrique des haubans avec des déchets pétroliers recyclés. Une piste à développer peut-être à grande échelle au Fénois. À votre quotidien Tahiti Info, titre demain sur ce projet hôtelier, un palace à Bora Bora. À suivre sur La Première, votre magazine Vevo, consacré ce soir au mini-jeux du Pacifique. Puis Patitifa vous emmène sur l'île de Rapa, la plus éloignée des îles australes, pour rencontrer Toti. Il est le premier habitant à avoir quitté sa terre natale pour la France il y a 50 ans pour s'engager dans l'armée. Il revient aussi souvent qu'il le peut auprès des siens. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.